pas refuser. Je veux dire, Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Mais moi, je peux travailler avec Emmanuel Macron. Les territoires ultramarins, malgré les défis, malgré les problèmes économiques, sociaux, la vie chère, l'insécurité, c'est la France en grand. Moi, je crois, et c'est la place de la France dans le monde. Moi, je m'étonne, je suis toujours ému. Ce pays de 67-60 millions d'habitants continue toujours de parler au monde. C'est une diversité culturelle, sociale incroyable. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. C'est l'occasion de mettre mon énergie, ma passion pour la France et pour la République. L'espagnol devenu français nous dit « Ah ben finalement, désolé, je suis espagnol ». Profondément patriote. Mais que quelqu'un qui a les plus grandes responsabilités en France vienne nous cracher à la figure, à nous les Français, en nous disant mais finalement, allez, je retourne en Espagne parce que je suis rien d'autre qu'un petit Espagnol et je vais me présenter à la mairie de Barcelone. Moi, j'étais cassé à ce moment-là. J'accepte pas évidemment vos propos. J'ai craché à la France. J'ai dit mon amour de la France à l'Assemblée nationale quand je suis parti. J'en ai pleuré. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je devais partir. Au service de ces territoires, peut-être essayer d'écrire une nouvelle page de la relation entre l'Hexagone et ces territoires. J'entends contribuer à cette indispensable renaissance. Bah, c'est la renaissance de la France. C'est l'occasion d'un engagement incroyable. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Mais moi, je peux travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Vous savez, on est dans un moment tellement difficile pour le pays, sur le plan financier ou sur le plan politique. Mais moi, je crois toujours à la France et donc à sa renaissance permanente. Oui. Et j'y compte y contribuer avec mon expérience et on verra de quoi se fera. Ces bases-là, vous seriez prêt à y aller? Mais bien sûr, oui. Et chacun, et je pense que l'expérience d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un responsable politique, elle peut être utile. Mais peu importe la place, elle peut être utile parce que moi, je suis convaincu que ce que je propose est le seul chemin possible pour cette renaissance. Je veux gagner, je veux être président de la République parce que j'incarne et je veux incarner en rassemblant les Français, oui, une République forte et une France juste. Jean-Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Merde, quand même. Je te signale que la merde, ça a du goût. Et Valls, c'est complètement fade. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Qu'il y ait des ambiguïtés dans la société française, c'est pas ce que je voulais vous dire, mais comme j'ai la parole, je la garde et je manifeste un peu d'habileté. Tu trouves pas un petit peu nul comme mec? C'est ce que disait l'autre, hein, pourvu qu'on parle de moi. Ah bon, c'est ça. Je veux gagner, je veux être président de la République. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.